Après quelques années d'utilisation de ta télécommande Harmony, il est possible que la batterie rechargeable ait une durée de vie beaucoup plus courte qu'au début de son utilisation. Heureusement, il est possible de remplacer la batterie de la télécommande. Pour ça, il faut d'abord retirer le fameux petit papier qui se cache en dessous du couvert de la connexion USB. Et on va retrouver en dessous la seule vis de surface de la télécommande. Alors, en utilisant un tournevis étoile, il suffit de dévisser la fameuse vis en question. Ensuite, on arrive à la partie la plus compliquée du remplacement de la batterie. Il va falloir créer une pression pour enlever le couvercle. Et oui, tu risques d'avoir besoin d'un levier parce que tu vas te rendre compte que c'est vraiment très bien clippé. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Tu peux faire du levier comme tu veux. Par contre, de l'autre côté, il faut être très prudent parce que j'ai cassé ma télécommande en la déclippant juste là. Si tu vois là, il y a un tout petit fil qui sert à faire le lien entre le contrôle tactile de l'écran et un petit microprocesseur qui se trouve à l'intérieur de la télécommande qui sert à traduire les mouvements sur l'écran tactile en commande pour la télécommande. Donc, moi, je l'ai brisé. Alors, la télécommande fonctionne toujours, mais l'écran tactile ne reçoit plus aucune de mes commandes. Alors, comme on a besoin de l'écran tactile pour démarrer chaque activité, ben, ma télécommande ne sert plus à rien. Bref, tout ça pour dire, sois juste très prudent pendant que tu ouvres ta télécommande à ne pas briser ce fameux petit fil-là. À ce que j'ai vu, c'est la seule pièce qui est vraiment très fragile et dangereuse de briser sur la télécommande. Ensuite, le petit morceau de plastique qu'on voit ici, c'est la fameuse cage pour la batterie. Alors, on a 4 vis à enlever pour le dégager un peu. Mais tu vas voir que les choses vont se recompliquer un peu après parce que la cage, on peut pas vraiment l'enlever au complet parce que la dernière vis qu'on va enlever, donc la prochaine, celle qui est vissée sur la carte, ben, est vissée sur une carte qui est soudée sur l'autre partie de la carte de la télécommande. Donc, finalement, on peut pas enlever le morceau de plastique au complet. Et, comble de l'ironie, la fameuse batterie, elle est collée avec un tape à double face qui est assez collant au bout de plastique. Alors, tu peux pas enlever le bout de plastique. Il faut que tu fasses attention à la pression que tu donnes parce qu'il faut pas que tu défasses la soudure de la carte. Sinon, ça va aller encore plus mal. Mais dans le fond, il faut que tu réussisses à enlever la batterie du collant du bout de plastique qui est collé. Alors, ben, ouais, c'est ça. Amuse-toi bien. Et sois prudent. Enfin, on peut déconnecter la batterie de la carte et tire quand même assez droit. Fais pas de mauvaise pression là-dessus, tu pourrais briser le connecteur. Donc, voilà la batterie qui se trouve dans ma télécommande. Assure-toi de commander la bonne batterie pour la tienne. Je vais te laisser un lien dans la description vers cette batterie, mais avant de la commander, assure-toi qu'on a la même batterie. Parce que si c'est pas le même voltage, si jamais t'as pas, je sais pas, la même série, si jamais il y a eu une modification, assure-toi qu'on a la même batterie et tu peux utiliser mon lien dans la description pour commander ta batterie. Enfin, on va réinsérer la nouvelle batterie dans le bout de plastique et on remettra pas de colle. Et on va remettre les 4 vis en place. Par chance, sont toutes pareilles. On peut maintenant reconnecter la batterie dans le connecteur et
fais attention, le fil noir va du côté extérieur. Maintenant, avant de tout refermer la télécommande, je te conseille de la réallumer. Donc pour le faire, il suffit de maintenir le bouton off. Si l'écran s'allume, ça te confirme que ta batterie est bien rebranchée. Et tu peux maintenant commencer à refermer la télécommande. Et heureusement, ça se fait beaucoup plus facilement que l'ouverture. Donc, il suffit maintenant de repousser le dessus de la télécommande à l'intérieur. Donc, ça, c'est une partie qui se glisse, comme ça. Et après ça, il suffit de refaire une pression partout sur la télécommande pour qu'elle se reclippe bien. Tu peux t'assurer aussi qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. Là, les deux seuls qui pourraient nuire, ce seraient les fils rouges qui sont dans le bas de la télécommande où est-ce que la connexion qui se fait pour la recharger. Enfin, il ne reste plus qu'à remettre la fameuse vis et on n'a pas besoin de remettre le collant. Donc, on referme le capuchon et la télécommande est prête à être réutilisée. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!